Vive la commune! Vive la commune! Vive la commune! C'est au cœur des quartiers populaires que les communards ont mené nombre de leurs actions et livré leurs plus intenses combats. À Montmartre et Belleville, les soldats sont mis en échec par la population. Au nom du peuple, la commune est proclamée. Malgré la brièveté de son existence, la commune réussit à adopter des mesures d'avant-garde dans tous les domaines. Cela dura à peine quelques jours, quelques mois à Paris, et se termina dans un bain de sang, en particulier ici, devant ce mur, où 147 communards furent fusillés. Aujourd'hui, le combat continue pour le maintien des postes d'enseignants, pour le service public, la laïcité et le savoir. Alors la commune n'est pas morte? Tant qu'on sera là, elle sera vivante. Elle est à refaire, mais cette fois, la prochaine fois, il faudra gagner. Elle est toujours là et ça reste un moment important de notre histoire. La commune de Paris est oubliée par les programmes d'histoire. On n'en parle pas assez, c'est même carrément oublié au profit de l'apologie de la période napoléonienne. Censuré plutôt, parce que à chaque fois, si on nous en parle, c'est en quelques lignes. On nous apprend que la République c'est quelque chose de lisse et bourgeois, ou est-ce qu'on s'entend bien dans des salles feutrées et compagnie. Et du coup, on comprend plus rien à ce que c'est que le mouvement ouvrier, à ce que c'est que la revendication, etc. On demande l'amnistie, la réhabilitation des communards et de la commune de Paris. C'est pas un symbole de gauche, c'est vraiment un symbole national. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Le Parti de gauche de Paris, le Parti de gauche section 11e, 18e, 19e, 20e arrondissement, le Parti socialiste, le Parti... Je vous rappelle que nous sommes en train de faire une commémoration et que nous sommes dans un cimetière. Vous êtes de ceux qui avaient hué quand on a dit PS? Ça fait de l'ambiance ça. PS, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un parti de gouvernement depuis la Saint-Glinglin. Ont eu le pouvoir en place. C'est pas le lieu pour huer. Et sur le fond, ils ont parfaitement raison. On se demande si les socialistes sont encore à gauche. Voilà, On n'y a jamais cru, nous. Jamais. Non, je crois pas au Père Noël. Je pense qu'à un moment donné, la loi contre les gros salaires, c'est un choix. C'est un choix symbolique. Ils ont décidé de ne pas le faire. D'accord, bravo. Les gens qui ont sifflé pensent qu'ils le méritent. Par exemple, ils viennent ici à une cérémonie qui demande l'amnistie pour les communards. Et eux-mêmes, ils ont été incapables de voter l'amnistie des syndicalistes qui ont été condamnés sous Sarkozy. C'est dommage parce que c'est pas compliqué de reconnaître le combat des ouvriers peu à peu. On savait qu'il allait falloir tirer la barre le plus à gauche possible pour essayer d'arracher quelque chose, mais rien, que dalle. Mais des fois même, je me dis, il cache son jeu, ça va venir, ça va venir. Plus que jamais aujourd'hui, il faut se battre pour ces valeurs et que vraiment les gouvernants ils reviennent à des valeurs qui s'approchent de la commune. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bravo!